Vous avez sans doute entendu parler des sociétés offshore au UK et vous vous posez sûrement plein de questions sur la pertinence d'en ouvrir une ou pas. On va le voir ensemble dans cette vidéo, les sociétés offshore au UK d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a quelques années. Salut à tous, alors avant d'entrer dans le vif du sujet, petit rappel sur qui je suis. Si tu ne me connais pas, bienvenue sur ma chaîne, je suis Emile OS, juriste et web entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle de business, de droit et plus particulièrement du droit qui entoure l'activité des web entrepreneurs à l'international. Aujourd'hui, le sujet, c'est sociétés offshore et plus particulièrement les sociétés au UK. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, je partage souvent des news et astuces utiles pour t'aider à optimiser et sécuriser légalement ton business dans le monde. Si tu veux aller plus loin, notamment ici concernant les sociétés offshore ou l'expatriation, comme d'hab, tu trouveras tout en description, contact, formation et coaching. Alors déjà, quand vous faites des recherches sur les sociétés offshore, vous trouverez souvent les UK apparaître et revenir à plusieurs reprises dans des groupes de discussion, des vidéos YouTube ou autres sites ou articles de blog. Et vous allez le voir, des personnes vont vous dire que c'est super intéressant, que c'est un montage hyper économique pour les impôts, d'autres qui vont vous dire que c'est beaucoup plus simple d'utiliser une société au UK pour le business. Bref, sachez que l'ouverture d'une société offshore ne doit pas se prendre à la légère et vous devez être parfaitement au courant de ce dans quoi vous vous engagez. Pour ça, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à fortement aller regarder ma vidéo « Pourquoi ne pas ouvrir une société offshore ?» Elle vous sera très utile et j'ai fait l'effort de bien vous expliquer les choses, donc ça devrait être facile à comprendre. Et oui, j'essaye d'expliquer le droit sans être trop barbant, donc je vous l'affiche ici ou ici, vous pouvez faire un clic droit et aller la regarder. Maintenant que ça, c'est clair, maintenant que vous connaissez globalement les difficultés que peuvent présenter une société offshore et que vous êtes dans une situation où ça peut être pertinent pour vous de penser à l'ouverture d'une société offshore, intéressons-nous au UK. Alors déjà, pourquoi c'est bien d'ouvrir une société offshore au UK? Déjà, les UK, c'est stylé. Quand on pense au UK dans le business, on pense à ce pays capitaliste, on pense à la City de Londres, on pense à certaines grosses startups comme Revolut ou Deliveroo, par exemple, et j'en passe. Mais ce qui fait qu'un pays est intéressant pour y avoir un business, c'est plusieurs critères, et au premier titre, les opportunités et les facilités qu'il offre en termes de scaling. Logique, quand on se lance dans le business, on veut scaler to the moon et on ne veut pas d'obstacles sur notre chemin. Du coup, quand vous avez un business au UK, vous avez accès à une réputation. Et oui, les UK ont un réseau diplomatique très développé dans le monde, ce qui fait que le monde entier a confiance au système britannique. Les UK ont conclu de nombreux accords dans lesquels sont prévus des échanges d'informations bancaires et fiscales, ce qui fait que vous ne trouverez pas le Royaume-Uni sur des listes grises ou noires relatives aux paradis fiscaux. Et donc, vous pourrez vous développer sans qu'on se méfie de votre société. Conséquence de ça, vous avez une société au UK, vous avez accès aux plus grosses banques mondiales, vous avez accès à une infrastructure administrative beaucoup plus orientée business que dans d'autres pays. Vous avez accès aussi à des services comme Stripe ou PayPal et plein d'autres. Donc c'est hyper pratique pour le business et pour couronner le tout, il est très facile d'ouvrir une société au UK. Et c'est bien pour ça que les UK sont très populaires. Alors avec tout ça, il est évident qu'il est assez tentant de choisir les UK pour votre société offshore. Mais on va le voir, les UK ont changé et les avantages d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Alors déjà, au niveau des inconvénients, on va voir l'anonymisation. Déjà, les UK a été critiqué à plusieurs reprises pour une certaine opacité de ces sociétés. Avant, pour certaines formes de sociétés, vous pouviez être totalement anonyme, ce qui pouvait être attirant pour toutes les personnes qui souhaitent se cacher ou tout simplement pour les personnes qui souhaitent rester discrets. Mais ça, c'est fini depuis quelques années. Les registres sont publics maintenant, donc il suffit de taper le nom de votre société sur Internet pour savoir qui la dirige, ou inversement, vous tapez votre nom sur Internet en faisant quelques recherches pour savoir si vous avez une société au UK. Donc l'anonymisation, c'est fini. Ensuite, on va avoir le sujet de la méfiance. Qui dit pays réputé pour les sociétés, dit augmentation des demandes et donc des abus. Dans la même dynamique que l'ouverture des registres publics, les sociétés, en tout cas les sociétés qui proposent des services d'ouverture de sociétés offshore, demandent maintenant beaucoup plus d'informations qu'avant, notamment sur le lieu effectif de votre résidence. Pour comprendre cette exigence, je vous renvoie de nouveau sur ma vidéo « Pourquoi ne pas ouvrir une société offshore ». Enfin, sur le plan pratique, l'ouverture de banque est un peu plus difficile qu'avant si vous n'êtes pas résident au Royaume-Uni. Donc attention, mauvaise surprise si vous ne vous y connaissez pas bien. Et oui, certaines banques en ligne ont durci leur politique interne relative aux sociétés offshore et du coup, ça peut être un petit peu plus compliqué qu'avant d'ouvrir un compte. Donc vous le voyez, maintenant, pour ouvrir une société offshore au Royaume-Uni, il ne suffit plus de savoir comment faire. Il faut aussi savoir ruser pour éviter de se retrouver bloqué avec des banques ou autres outils business comme Stripe ou PayPal. Et du coup avoir quelques astuces utiles. Donc ici, c'est important de savoir les bonnes infos et à jour.
D'ailleurs, parenthèse, avant qu'on passe au point le plus important de cette vidéo, si la vidéo te plaît, tu peux soutenir la chaîne simplement avec un like et en t'abonnant pour plus d'infos et astuces légales dans ce business, et c'est gratuit. Maintenant, l'autre point, c'est le Brexit. Le Brexit qui est intervenu ces dernières années. Pourquoi? Parce que le Brexit est venu retirer certains avantages dont disposaient les UK. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Déjà, ça veut dire que les banques ne sont plus membres du réseau SEPA. Le réseau SEPA qui est le réseau bancaire européen qui permet en gros de faciliter les échanges, les virements, etc. Donc tout ce qui est frais bancaires ont augmenté, donc au niveau des virements, des paiements et tout ça. Ensuite, cela a aussi une conséquence sur les processeurs de paiement comme Stripe ou PayPal. Donc si tu as des clients par exemple en Europe, les frais seront un petit peu plus élevés qu'avant. Et bien sûr, le plus gros changement concerne ton business en lui-même, c'est-à-dire regarder si vis-à-vis de ton type de business, c'est pertinent en pratique ou pas d'avoir une société au UK. Prenons un exemple. Si tu es e-commerçant, tu n'es pas sans savoir que depuis le 1er juillet 2021, la réforme TVA est venue encadrer plus strictement la vente en Europe. Et ça a touché surtout les dropshippers, cette nouvelle réforme. Donc ça veut dire que tu dois, du coup, depuis cette date-là, avoir un numéro IOSS et avoir un accès au portail OSS et IOSS pour pouvoir importer. Et pour ça, soit tu as une entreprise dans l'Union européenne, donc là, pas de problème, tu pourras le faire tranquillement via ton espace pro, ou alors il faudra utiliser un intermédiaire si tu n'as pas une société européenne, et en l'occurrence une société au UK, puisque les UK ne sont plus dans l'Union européenne. Et donc cet intermédiaire, c'est des difficultés en plus, c'est des frais en plus, parce que ça a un certain prix, des prix par mois, parfois à l'année, ça va dépendre. Donc ça peut compliquer un petit peu plus ton business si tu ne prends pas en considération la pratique de ton business vis-à-vis de la situation géographique de ta société offshore. Donc vous le voyez, se lancer dans l'offshore, c'est pas comme ouvrir un compte Facebook. Il est important de faire les choses correctement, de faire les choses bien. Donc vous vous demandez maintenant si ouvrir une société offshore est pertinent dans votre cas. Alors la réponse sera à mettre en perspective avec votre situation, comme je vous l'ai dit juste avant, votre business et bien sûr votre projet. Ici, je vous ai donné les principaux points à prendre en considération sans rentrer dans les détails. On n'a pas parlé par exemple des formes de société à privilégier quand on fait une société au UK ou alors des moyens de gestion. Mais avec ça, déjà, ça va vous permettre malgré tout de peser le pour et le contre pour vous dire si c'est bien de vous lancer sur une société au UK ou pas. Après, si vous avez besoin de plus d'informations, vous trouverez tous les conseils juridiques et pratiques pour bien analyser votre stratégie dans ma formation Digital Expat, dans laquelle je parle des sociétés offshore, de l'expatriation, de la structuration internationale et plein d'autres choses, ou alors via un coaching stratégique personnalisé. Pour ça, comme d'hab, vous trouverez tout en description. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner pour encore plus d'astuces et d'infos pour scaler en toute tranquillité. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!